Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous sommes là pour aller voir les énergies de mercredi, c'est ça? On est mardi, c'est ça, Magali, on est mardi. Ah oui, rendez-vous à 10h30, faut pas oublier. Mercredi 25, someone burst feelings early. Ouh, il y a quelqu'un qui s'épanche, on dira. Les choses vont bien se passer. Feels attitude to take steps on plan. Le bélier est en train de nourrir la capacité à mettre les choses en marche. Une soirée positive. Oh bah vous pourriez avoir quelqu'un qui se déclare « ça va pas » ou « ça va trop » en ce mercredi. Alors ayez l'oreille tendue si vous avez l'énergie ou alors préparez-vous si vous l'avez pas. On va aller voir les messages à vous transmettre. Oui, j'allais dire, vous l'avez pas. C'est drôle, il est là depuis un petit moment, ce 2 de bâton à l'envers. J'y vais ou j'y vais pas. J'y vais ou j'y vais pas. Si j'y vais, tant mieux. Si j'y vais pas, tant pis. Si j'y vais pas, j'en ferai pas une maladie, c'est ça. Oui, j'en ferai pas une maladie. Il y a quelque chose... Oh, c'est drôle. Donc j'étais en train de regarder cette carte du 10 de denier et elle a glissé très légèrement pour montrer la carte qui est en dessous. Et c'est intéressant parce que le 2 de bâton à l'envers, quand je l'ai vu tout à l'heure, je me suis dit c'est le 8. Et en fait, il est là, ce 8. Mais c'est drôle parce qu'on a 2 cartes. Tiens, qu'est-ce qui se passe, messieurs, dames? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Il y a une idée de est-ce que je donne plus pour avoir plus? Ou est-ce que j'en reste là? On a l'impression que vous jouez à qui tout double. C'est ça. Vous savez, comme quand on est à une table de... J'ai jamais été... Si, Magali. Est-ce que j'ai... Oh, il y a longtemps, là. J'allais dire, quand on est à une table de casino... Oh oui, il y a longtemps, oui. J'avais oublié. Mais je pense qu'on n'en a pas fait beaucoup. J'habitais en Martinique pendant quelques années. Et il y avait un casino à la pointe. Bref. Tiens, c'est vrai. Mais on jouait plutôt machine à sous. Mais on a dû faire de la roulette, mais pas beaucoup. Bref, qui tout double, messieurs, dames. Qui tout double. Parce qu'il y a quelque chose que vous avez déjà acquis. On a le 10 de denier dans le fort intérieur. Et pourtant, le 2 de bâton à l'envers. Donc le 10, c'est aussi, même si j'appelle ça la carte du beurre, l'argent du beurre, le fait que vous arrivez à quelque chose d'hyper épanouissant, de sécurisant, etc. Il y a aussi le moment où quand on a ça, il faut qu'on avance, on continue. C'est une fin de cycle, c'est aussi ce que j'appelle un plateau. Et là, c'est drôle parce qu'il y a quelque chose qui vous sécurise en ce mercredi. Vous vous sentez bien dans vos pompes, dans vos connaissances, dans votre ancrage. Et pourtant, on dirait qu'il faut aller plus loin, aller ailleurs, aller... des bâtons, des deniers, un valet de coupe et un ermite au milieu. De toute façon, je vais faire mon chemin tout seul. Je vais faire mon chemin tout seul parce que personne me comprend. Vous nous faites la grande scène du 2, là. 7 de bâton à l'envers. Et c'est intéressant parce qu'on a l'impression que vous vous dirigez vers quelque chose, mais alors vraiment bon an, mal an, non, chemin faisant, bref, plein d'envie, avec ces bâtons qui sont vraiment l'intensité. Il y a quelque chose qui s'est présenté, je pense. Il y a cette idée de j'y vais ou j'y vais pas, est-ce que je prends ou est-ce que je prends pas? Est-ce que ça va m'amener quelque part? Ou alors... c'est quelque chose que je ne vois pas. Et pourtant j'ai envie, mais je sais pas ce qui va se passer. Voilà votre état d'esprit de ce mercredi. Et puis je pense que c'est quelque chose, une situation de vie que vous revivez. Alors, pas forcément exactement de la même manière, on est d'accord, mais il y a cette idée de, bon, les choses, des fois, j'y arrive, il n'y a pas de problème. Bon, des fois, je me prends des rêches, fair enough. C'est comme ça. Est-ce que là j'ai l'énergie? Est-ce que je l'ai pas? Ce qu'il faut que vous pensiez, c'est qu'en ce mercredi, vous amenez quelque chose qui est incommensurable. On a le 10 de denier et le roi de denier. Il y a une vraie... alors j'ai envie de dire une vraie croyance, mais c'est drôle parce que on a l'impression que vous dégagez ça plutôt que vous ne le ressentez. Mais du coup, c'est comme quand quelqu'un sait énormément et pourtant nous fait une attaque de panique avant un discours. Ça sert à rien, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que ce qui nourrit cette envie d'exprimer, de créer, de partager quelque chose est complètement annihilé par les nerfs
Et là, avec ce valet de coupe à l'envers, on voit bien que de toute façon, que ce soit ce que vous dites ou que ce soit ce que les gens reçoivent, il y a quelque chose qui... Alors c'est drôle parce que ça, c'est pas que ça passe pas, c'est qu'on vous entend pas. Mais c'est comme quelqu'un qui peut être la plus belle personne du monde, si elle a aucune confiance en elle. C'est ce qu'on dit par rapport au charisme, par rapport à la à redresser les épaules, le menton en avant, etc. Euh, et ça, en ce mercredi, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que vous l'avez pas forcément. Alors peut-être que vous connaissez pas bien votre sujet avec ce 2 de bâton à l'envers et que vous savez pas trop. Euh, mais c'est un peu comme si vous alliez à un entretien quelque part, vous arrivez devant cet immeuble qui est magnifique, gigantesque, il y a des portes partout, etc. Et au lieu de vous dire, bon bah allez, je demande au concierge déjà quel âge, je demande à la réceptionniste de bien m'expliquer, etc. Vous comprenez à moitié, donc déjà que vous étiez pas sûr, vous comprenez en plus les indications à moitié, et au lieu d'y revenir, vous décidez de vous carapater, ou alors vous faites un entretien qui est moyen parce que vous avez l'impression que, oh mon Dieu, tout est contre vous, alors qu'au final, vous avez tout ce qu'il vous faut. Mais pas forcément l'énergie. Dormez bien, messieurs, dames. Dormez bien. Parce que là, le roi de denier, et c'est drôle parce que l'impression que le concierge ou la réceptionniste aura, c'est oh mon Dieu que cette personne présente bien, oh mon Dieu qu'elle parle bien, oh mon Dieu que... Vous voyez ce que je veux dire? En vous voyant vous. En vous voyant vous. Mais c'est drôle parce qu'il y a... Alors je vais vous dire, il y a du feu qui manque. Vous nous feriez pas une petite crise d'anémie? On mange des épinards ce soir. Tiens. Ouais, c'est un peu le syndrome de l'imposteur, ce tirage. Avec cet empereur qui vient de tomber. Je suis pas à ma place. Je saurais pas faire. Mais c'est drôle parce que le 7 de bâton à l'envers, alors c'est la carte que j'appelle de l'ultimatum, mais il y a un moment où vous aussi vous devez un peu vous violenter hein, pour passer au-dessus de ce que vous croyez être le summum. Pour être grand, il faut commencer par être tout petit. Et vous l'êtes pas du tout, surtout avec ce roi de denier. Alors c'est peut-être, j'allais dire c'est peut-être pas forcément vous, mais vu que vous avez le 10 de denier en bandoulière, j'ai quand même l'impression que cette journée du mercredi, vous la voyez sous les meilleurs auspices. Vous savez très bien que vous maîtrisez les choses, et pourtant, au moindre croisement de rue, on a l'impression que ça vient vous... c'est même pas vous freiner. Regardez cette belle carte du 2 de bâton. Elle est dans sa cage. Petit oiseau. Elle a ses 2 bâtons à la main. Il y a quelque chose qui est complètement... Enfin, elle n'est pas du tout prisonnière, hein. Il va me falloir choisir un nouvel accès. Et c'est drôle parce qu'il n'y a pas du tout de pensée. C'est pour ça que je pense que c'est dans vos énergies, que c'est physique en fait. Parce qu'on n'a pas d'épée, vous n'êtes pas en train de trop penser, vous n'êtes pas en train de... On a plus l'impression, surtout avec ce 7 de bâton et cet empereur, que vous avez un ras-le-bol. Alors peut-être parce que c'est qu'il faut à nouveau que vous meniez la danse. Que vous meniez la danse alors que c'est quelque chose que vous connaissez que trop bien. C'est possible. C'est possible. Mais il en faut toujours un pour mener, messieurs, dames. De toute façon. Il y a quelque chose de l'ordre de... Oh, dis donc. 25 cartes qui tombent. Le 3 d'épée à l'envers. C'est un peu... Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'apparat aussi qui vous dérange. Un peu peut-être comme s'il fallait à nouveau prendre un rôle.
Et que là, la façon dont vous exprimez les choses, dont vous partagez... alors, je sais pas si c'est que vous partagez vos doutes. Ouais, il y a de la communication. Il y a quelque chose que vous dites. Il y a quelque chose que quelqu'un vous dit. On a le valet d'épée. C'est la communication. Et c'est comme si ça vous faisait rentrer dans votre coquille. Ou ça a cet effet-là, en tout cas. Mais je pense qu'il y a une incompréhension. Je pense qu'il y a une c'est pas mésentente que je cherche. Un quiproquo. Merci. Mais c'est parce que la carte du 7 de bâton, surtout avec cet empereur, là, on se pousse, on se pousse, on se pousse. Il y a un début de burn-out, si vous voyez. Il y a un Roland de... Et avec ce valet de coupe à l'envers, c'est un peu comme si ce que vous disiez, ça passait de travers, en fait. Et du coup, après, tout le monde fait... ouh, j'allais dire chambre à part, avec cette ermite au milieu. Ça va pas durer. Ça va pas durer, mais je pense... Alors, je ne sais pas si c'est vous qui mettez... Alors, je vais pas dire quelqu'un dans l'embarras parce que vous dites... ou parce que vous... il y a quelque chose, on a maintenant le pape, l'ermite et le roi de denier sur la table, plus l'empereur. Il y a quelque chose de très catégorique, en fait, dans ce tirage. Mais c'est catégorique parce qu'on est un peu... J'ai le sentiment qu'énergétiquement, vous êtes un peu acculé, vous êtes un peu à bout. Et il faudrait peut-être trouver une façon de formuler les choses. J'ai envie de dire, le roi de denier, c'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités. Alors ça peut être que vous êtes père au foyer et que là, entre les enfants, toutes les responsabilités, toutes les choses que vous avez à concrétiser dans la journée, il y a quelqu'un qui vous appelle et vous dites les choses d'une manière peut-être beaucoup plus tranchante que vous avez l'habitude de le faire. Et cette personne se sentira, parce qu'on a le 5 de coupe en dessous, et cette personne se sentira un peu, j'ai envie de dire, j'ai eu la phrase, je me suis fait allumer, qui m'est passée par la tête. Alors ça n'engage pas, mais c'est intéressant d'avoir ce roi de denier et le pape à l'envers, parce que au final, il faut que vous ayez l'air très sérieux en disant des choses d'une manière très légère, ou il faut que entre la forme et le fond, j'ai presque envie de dire, n'hésitez pas à montrer que vous êtes vulnérable en ce mercredi. Parce que là, on sent qu'il y a on sent que vous savez plus trop sur quel pied danser. Et c'est bien l'ermite, c'est un moment où on se recentre, où on se retrouve, on réfléchit sur soi-même, sur ses possibilités, avancer, etc. Mais il faut que les gens le comprennent, sinon ils vont se sentir isolés. Sinon ils vont se sentir mis sur la touche, sinon ça peut être mal interprété. C'est ça que je cherchais comme mot, mal interprété. Alors faites des choses que vous n'avez pas forcément l'habitude. Avec ce pape à l'envers, c'est un peu prendre les choses à rebrousse-poil, faire les choses à contre-courant. Si vous devez prendre des grosses décisions, dites « je vais y réfléchir ». Parce que le valet d'épée, il a quelque chose, il a une idée, il a un objectif. Et vous, votre objectif, quelque part, c'est de sortir de cette incertitude qui fait que dans l'immédiat, vous amenez quelque chose, je vois bien, mais vous n'êtes pas convaincu. Et pourtant, on voudrait que vous soyez absolument convaincu. Et vous êtes là, je peux pas. J'ai pas l'espace énergétique. C'est vraiment ça. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'épée sur cette table. Donc, vous n'êtes pas... Si, enfin, il y a le valet d'épée, mais le valet d'épée, c'est justement le moment où on se connecte, mais j'ai envie de dire, on parle par bribes. Ce sont des idées, ce sont des opinions, ce sont des choses, mais ça n'engage à rien. Il n'y a pas de prise de décision, il n'y a pas de il faut faire ça, il faut faire ci. C'est juste j'ai presque envie de dire un débat d'idées. Et je pense que les gens peuvent être un peu étonnés, justement, que vous ayez cette... Comment est-ce que je peux dire ça ? C'est commencer à dire des phrases sans les finir. Parce que on vous voit en roi de denier.
c'est parce que vous êtes là pour apporter le Saint Graal. Et là, je pense que en ce mercredi, il faut que vous repreniez un grand bol d'air. Il faut que vous vous retrouviez avec vos envies et avec surtout ce que vous pouvez faire sans que ça vous draine. Et la communication en ce mercredi, c'est pas forcément ce qui va être le plus... comme je vous disais avec ces épées, les intentions, oui, les idées, oui, parler, s'étendre comme on voudrait que vous le fassiez, je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue. Et pour que tout se passe bien, il vaut mieux prévenir. C'est ça. En fait, c'est un tirage, il vaut mieux prévenir que guérir. Voilà. Tout simplement. Bon, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous en avez envie. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte tout en dessous. Je vous souhaite un très joli mercredi et je vous dis à bientôt. Au revoir.